Les choses sérieuses ont commencé. Voilà pourquoi même toi, mon frère, toi, ma soeur, quand on te voit, tu habites dans tel endroit, tu vis dans tel pays, dans tel quartier, dans telle rue, tu es normal. Mais le jour où le Saint-Esprit vient sur toi, tu n'as pas changé. Extérieurement, tu n'as pas changé. Mais en vérité, tu as changé. Oh, quelqu'un me dit amen ici. On te dit, oh, mais n'est-ce pas, oh, mais c'est pas, oh, mais toi tu as vécu ici avec nous, non? Oui, c'est bien moi. Mais en même temps, ce n'est plus moi. C'est un mystère. La vie divine, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est un mystère. Tu le vois, il est 100% humain, mais en même temps, maintenant, il est 100% divin. Mais il ne peut faire des grandes choses que par le Saint-Esprit. Tu le négliges. Ce n'est pas une colombe. Il a dit, il viendra comme une colombe. Sous la forme d'une colombe, il est descendu. Ce n'est pas une colombe. Ce n'est pas un vent. C'est une personne. Dieu qui vient habiter à l'intérieur. Seigneur, aide-moi à expliquer. Imagine-toi un instant. Le Dieu qui a créé tout l'univers. Maintenant, il te dit, je suis en toi. Marche. Quand tu marches, c'est moi qui marche. Quand tu parles, c'est moi qui parle. Quand tu touches, c'est moi qui touche. Quand on t'attaque, c'est moi qu'on attaque. Ne t'inquiète pas. On t'attaque, ne t'inquiète pas. C'est moi qu'on attaque. Oh, pour m'attaquer, je suis l'Éternel. Je suis le chef d'état-major des armées célestes. Qui peut s'opposer à moi? Voilà pourquoi je te dis que tu es inébranlable. Oh. Les histoires de tous les hommes qui ont marqué leur histoire, les hommes de Dieu, qui ont fait des choses extraordinaires avec Dieu. Des hommes de Dieu qui ont marqué leur génération, qui ont fait des prouesses, des exploits éclatants. Tous reconnaissaient d'abord la personne du Saint-Esprit. Et quand je vois les gens qui ont échoué, c'est-à-dire la majorité, tu vois là les gens qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit. Dieu, magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit. Mon Seigneur, Paul a dit, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, donc le Seigneur, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie, il y a abondance de liberté. Il y a abondance de il y a abondance de tout. Abondance de tout ce que tu veux. Quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit. Quelqu'un l'a appelé le Dieu oublié. Parce qu'il est négligé. Et l'Église souffre, et les chrétiens souffrent, et les croyants souffrent. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils souffrent. Parce qu'ils ont tout. Mais ils ont négligé le tout qu'ils avaient pour aller chercher le secondaire. Pour aller chercher les futilités. Au lieu de chercher l'essentiel. Quelqu'un dit, je dois connaître Dieu. Non, dis encore, je dois connaître Dieu. Le même genre de foi de Dieu. Il te dit, c'est possible. Le même Seigneur, il te dit que pour lui, tout est possible. Et donc pour toi aussi, tout est possible. Mais il te dit, quel que soit ce que tu veux avoir, quel que soit ce que tu veux devenir, quel que soit ce que tu veux accomplir dans cette vie, sur la terre là, tu as besoin d'un ingrédient. Tu as besoin d'une chose qu'on appelle la foi. Même si on prophétise sur toi, même si on prie sur toi, il y en a qui veulent qu'on leur impose les mains. Pasteur, imposez-moi les mains pour que je réussisse. Tu ne réussiras pas si tu n'as pas la foi. Même s'il y en a qui en imposent les mains, puis on te dit, aïe Seigneur, doucement, pasteur. Tiens ici mon frère, reçois l'onction. On te dit, reçois l'onction. Tu vas tomber, pas de problème. Mais si tu n'as pas la foi, tout ce qu'on aura dit sur toi ne s'accomplira jamais. Quel que soit ce que tu veux devenir, quel que soit ce que tu veux accomplir, quel que soit ce que tu veux réaliser dans la vie, mon frère, ma soeur, il te faut la foi. Malheureusement, ta foi sera toujours requise, ta foi sera toujours exigée, ta foi sera toujours nécessaire. Pas la foi du pasteur, pas la foi de quelqu'un d'autre, mais ta foi à toi. J'ai dit malheureusement parce que je reconnais que c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un ici, peut-être ton voisin, peut-être ta voisine, mais en tout cas pour lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a son rôle à jouer. Dieu ne fait pas tout. Tu as ta part à faire. Tu as ta partition à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Tu es responsable. Quelqu'un me dit amen. Ah non, pasteur. Non, pasteur. Moi, c'est le Seigneur qui est responsable. Faux. Tu es responsable. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il va falloir que tu emmènes ta foi. Quelqu'un dit amen. Les gouvernements ont essayé, ils n'ont pas toutes les réponses. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un gouvernement qu'on appelle le gouvernement des cieux, dont la domination ne passera jamais. L'empire ne passera jamais. Lui, il peut tout faire. Mais même, malheureusement pour toi,
Malheureusement pour toi, même le gouvernement des cieux, représenté par le chef du gouvernement, en la personne de Jésus de Nazareth de Christ, lui aussi te dit, il faut que tu joues ton rôle. Tu as quelque chose à faire, tu as une contribution à apporter. Il faut que tu me donnes la foi. Mais j'ai pas de foi. Eh ben, dans ce cas, bye bye. Va chercher la foi, reviens me voir. Mais Seigneur, aie pitié, ici on ne connaît pas. Aie pitié, ça ne marche pas. Il faut la foi. Oh, quelqu'un me dit amen. Comment le manque de foi paralyse même Dieu. Comment Dieu peut agir, mais le manque de foi, l'incrédulité paralyse, tétanise Dieu. Personne n'a pu faire de grandes choses sans la foi. Personne. Voilà pourquoi le manque de foi est à l'origine de beaucoup d'échecs, de frustration, de déception, d'amertume, de rancœur. Le manque de foi te paralyse parce qu'il paralyse Dieu. Et la puissance qui émet toute l'énergie ne peut plus agir. Parce que quand Dieu arrive dans une atmosphère de manque de foi, d'incrédulité, il est refroidi, il est paralysé. Voilà pourquoi tu dois développer la foi. Voilà pourquoi tu dois nourrir la foi. Arrête de blâmer les autres, blâme le gouvernement. C'est ton manque de foi. C'est pas bien ce que je te dis, mais c'est la vérité. C'est ton manque de foi qui t'a mis là où tu es aujourd'hui. C'est ta foi qui t'a mis là où tu es aujourd'hui. Moi, je connais des gens dans le monde ou dans l'église qui sont des gens de foi, qui font des choses extraordinaires. Mais je vois beaucoup de gens qui sont dans l'église qui ne font rien d'extraordinaire. Leur vie, leur présence est aussi indifférente que leur absence. Il n'est pas là, ça ne se voit pas. Il est là aussi. Ah bon? Patron, monsieur le directeur, je démissionne. Je vous rends ma démission. Ah bon? Tu travaillais ici? Tu étais où? J'étais chef de service. Ah bon? Chef de service. Eh ben dis donc, tu es vraiment invisible. Hein? Je m'en vais au nom de... C'est pas au nom de Jésus que tu parles. C'est en ton nom propre, médiocre. Oh, il n'aime pas ce que je suis en train de dire. Quelqu'un dit aïe. Alors la vraie question, ne blâme pas les autres. Ne blâme pas tout ce qui est autour de toi. Travaille toi-même. Parce que tout est possible. Crois seulement que tout est possible. Je n'ai pas de diplôme, tout est possible. Mais moi, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de poteau, tout est possible. Ton salut ne dépend pas d'un poteau, même le poteau peut tomber. Ton salut dépend du poteau des poteaux. L'Éternel est son nom. La parole de Dieu est indispensable pour ton esprit. Tu es un esprit, quelqu'un dit je suis un esprit. L'esprit que tu es a besoin d'entendre les paroles de son Créateur. Les paroles de son Créateur. Les paroles de son Créateur. Tu as besoin des paroles de ton Créateur. Ces paroles que tu entends constituent une nourriture pour ton esprit. Personne ne peut vivre sans manger, sans se nourrir. Ton corps se nourrit, ton corps extérieur se nourrit, ton corps intérieur aussi se nourrit. De quoi? La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu a des paroles à dire par rapport à tous les domaines de ta vie. Dieu n'est pas un religieux. Dieu est un roi, un souverain suprême. Dieu est un souverain suprême qui domine et qui gouverne l'ensemble de l'univers dont la terre fait partie. Et il te dit, moi je t'ai créé, j'ai des paroles pour toi. Mes paroles adressent tous les domaines de ta vie. Donc quoi tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux être? Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Je ne peux me déployer sur la terre qu'à travers toi. Je ne peux réaliser des exploits qu'à travers toi. J'ai besoin, dit Dieu, que tu crois en moi. Toi et moi, nous formons une relation fusionnelle, une relation passionnelle. Aie confiance en moi, parce que moi, je mise sur toi. Parce que moi, j'ai confiance en toi, dit le Seigneur. Moi, je t'ai appelé depuis les temps éternels, depuis les temps anciens, pour que tu n'es pas un échec, tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es mon chef-d'œuvre, tu es ma création, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Quand je te vois, je me vois moi, dit le Seigneur. Tu ne peux pas donner un sandwich ou un repas par semaine à ton homme intérieur et t'étonner après de voir que tu as foyer aussi faible. Et donc du coup, il y a des montagnes que tu n'arrives pas à bouger. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a des choses que tu n'arrives pas à accomplir. Il y a des choses que tu n'arrives même pas à devenir. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta responsabilité, ta foi. C'est ta foi. Ta foi. Ta foi. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Inclinons la tête. Ah Seigneur, la foi de Dieu. Tout est possible, mais il faut la foi. Il faut la foi. Fais donc attention à la manière dont tu écoutes.
Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'homme en général n'y prend point garde. Dieu dit prends garde. Prends garde. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. À la manière dont vous écoutez, prenez garde. Prenez garde, dit le Seigneur, prends garde. N'accepte pas tout, n'accepte pas n'importe quoi. Accepte la parole, accepte la parole, reçois la parole, cherche la parole, médite les paroles de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mes projets? Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Qu'est-ce que tu penses de moi?